Hello les amis, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette, mais cette fois-ci version été. Je sais que ça vous avait vraiment beaucoup plu la dernière fois, donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis, let's go! Bon, vous commencez à me connaître, moi le matin c'est toujours du thé, jamais de café. Celui-ci c'est le thé du Louvre, donc du Palais des Thés. C'est un thé vert parfumé avec des notes de pommes, de prunes et de coing. Franchement je l'avais découvert dans mon calendrier de l'Avent à Noël et c'était une très belle découverte. En plus il sent mais vraiment trop bon, je suis addict à son odeur. Alors avec mon chéri, ça fait maintenant plus de 3 ou 4 mois je crois qu'on a arrêté de manger du pain le matin et on préfère manger, vous savez, des petites tartines croquantes style pain des fleurs. Et j'en ai découvert vraiment une, vraiment pas mal, de la marque Terre Céréales Bio. Donc ce sont des tartines croquantes au riz, maïs et quinoa, donc c'est sans gluten. Donc les personnes qui ne mangent pas ou qui sont intolérantes au gluten, toutes les recettes que je vais vous présenter aujourd'hui seront sans gluten, donc c'est parfait pour vous. Et donc j'adore en fait parce que c'est très léger, franchement le goût est très bon. Et j'adore mettre du coup de la margarine dessus, je ne mets plus trop de beurre. Moi j'utilise donc celle-ci, la Prime Vert Bio. Le beurre en fait c'est un petit peu relou à tartiner puisque la tartine est très cassante, donc la margarine c'est parfait parce que ça s'étale très bien et honnêtement, bon ok ça n'a pas le même goût que le beurre, mais je trouve franchement que le goût est très bon et avec de la confiture, là en l'occurrence c'était de la confiture à la Mirabelle que ma maman avait faite l'année dernière. C'est pas périmé en août 2019, hein. Elle l'a fait en août 2019 et c'est vraiment délicieux, j'adore ce genre de petit déjeuner. Alors je sais pas vous mais moi en été les pêches et les abricots ce sont mes fruits préférés et du coup j'adore en manger le matin, je les mets au frigo en général pour qu'ils se gardent beaucoup plus longtemps et en plus ils sont bien frais donc c'est idéal je trouve à manger le matin et voilà ça me fait un petit déj vraiment sain qui est frais, qui est goûteux. Oui j'adore manger une petite pêche en même temps que je la coupe. Voilà mon petit déjeuner en ce moment pour cet été, c'est facile à faire, c'est très rapide. Et petite astuce, si jamais vous voulez goûter le thé du Louvre du Palais des Thés, vous pouvez également le boire froid et c'est vraiment excellent si vous voulez vous en faire pour toute la journée. Vous pouvez le mettre dans une gourde en inox et vous en avez donc pour toute la journée, ça reste bien au frais et franchement c'est très désaltérant. Et voilà, je m'installe sur ma terrasse, je vous rassure, c'est pas tous les jours le cas, j'ai pas tous les jours le temps de me mettre sur ma terrasse parce qu'il fait pas tout le temps beau, il fait pas tout le temps chaud et puis en général je me pose en fait devant mon ordinateur le matin et puis voilà, mais là comme il faisait très beau, j'en ai profité pour vous montrer un petit peu ce que j'ai le temps de faire parfois, de temps en temps et ça fait du bien. Si toi aussi tu fais cette petite tête quand tu as faim, eh bien mets un pouce vers le haut dans cette vidéo. Non, pour être un petit peu plus sérieuse, le midi, en tout cas en général en été, j'adore me faire des salades de tomates avec de la super bonne mozza di bufala. Donc là c'est une petite entrée que je vais vous montrer parce que oui, on fait tout le temps des entrées chez nous, les gens sont toujours un peu surpris. Ah bon, tu te fais des entrées? Donc on va faire donc des tomates jaunes et des tomates rouges bien juteuses, super bonnes, accompagnées donc de mozzarella di bufala à la truffe. Je crois que j'en ai fait saliver plus d'un sur Instagram quand j'avais mis ma story, donc j'avais voulu vous la présenter dans cette vidéo. J'ai acheté donc la mozzarella di bufala à la truffe à grand
frais, elle m'a coûté je crois 2,80 € et quelques. Et ça a un goût mais juste exceptionnel. D'ailleurs je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas la mozzarella di bufala, qui préfèrent la mozzarella classique. Je trouve que ça n'a pas de goût en fait comparé à la bufala, mais bon après c'est chacun ses goûts. Je rajoute toujours un petit peu de basilic, c'est la base forcément. Voilà, mon chéri m'a fait des petites jardinières bien sympatoches, donc j'avais envie de vous les montrer. Et donc là on vient découper des petits morceaux pour mettre dans la salade. Donc moi en général je saupoudre avec du sel, du poivre forcément. Et donc je vais venir rajouter de l'huile d'olive et bien sûr de la crème balsamique parce que ça donne toujours un goût un petit peu sucré salé comme ça, c'est juste un délice. On continue avec le plat principal et j'ai décidé de vous montrer une recette donc de pâtes au pesto. Là on est en plein dans l'Italie avec les tomates mozza et le pesto, mais bon c'est vraiment délicieux. Alors ces pâtes vous pouvez les manger soit froides ou bien chaudes et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps donc ces pâtes au pois chiche. Donc là j'en ai pris, c'est de la marque Barilla, normalement je les prends en magasin bio mais il n'y en avait plus. Et alors je fais mon pesto moi-même avec mon compagnon, mon fameux robot compagnon dont je vous ai parlé un milliard de fois sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram si ce n'est toujours pas le cas. Et donc je vous mets la recette juste ici, c'est très facile à faire. Après si vous n'avez pas le robot, vous pouvez le faire avec un robot mixeur si vous avez chez vous, tout simplement. Et donc une fois que les pâtes sont cuites, c'est vraiment très simple, hein, vous avez juste à mélanger le pesto. Vous rajoutez un petit peu de parmesan avec du basilic, c'est juste délicieux franchement. Je ne me passerai plus de cette recette chaque été et je peux vous dire que j'attends avec impatience chaque été pour me faire cette recette. Bon, vous m'excuserez, mais là, j'ai vraiment faim, donc je vous laisse. Bon appétit! En général, à 4 heures, j'adore manger quelque chose de frais et je laisse souvent soit du melon, soit de la pastèque au frigo. Là, en l'occurrence, j'avais du melon et j'avais envie de me faire des petits carrés de melon à manger avec des petits pics, vous savez. C'est juste super et très facile à préparer, forcément. C'est un truc que j'ai pas besoin de vous apprendre, je pense. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je mange. Et quand j'en ai de trop, je le mets dans un tupperware et je le garde pour le lendemain et c'est nickel. Et avec ça, je me fais de temps en temps des petites boissons détox, ultra facile, hein, enfin détox si on peut appeler ça détox. J'ai juste mis des pêches dedans avec de la menthe et franchement c'est super bon, vous laissez pendant 2-3 jours à l'intérieur et vous-même pouvez même le boire le jour même. Hein. Vous voyez donc ça, c'est un petit iced tea sans sucre avec juste le sucre des fruits et la menthe et c'est super bon. Pour la recette du soir, j'avais envie de vous présenter une recette du livre C'est décidé, je batch cook que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps. Donc on va faire des quesadillas sauce ranch et du coleslaw sauce crémeuse. C'est une recette qui est très facile à faire, mon chéri en est accro donc je le fais de temps en temps, il adore ça. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour la recette. Donc des escalopes de poulet, en général j'en prends 2-3, des tortillas de maïs, du gruyère ou du cheddar, de l'oignon, de l'ail, des mélanges mexicains, du paprika doux, du coleslaw, une pomme, du yaourt grec, de la moutarde, de la mayonnaise, du thym, c'est la crème de sésame, du citron, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et on est bon. Donc la recette est très simple, vous avez juste à découper donc les escalopes de poulet, à les mettre dans un saladier avec de l'oignon. Oui, je me suis sacrifiée pour vous. Avec de l'ail, vous mettez du mélange mexicain, une cuillère à café aussi de paprika, un peu d'huile d'olive,
du sel, du poivre. Vous mélangez et vous laissez au frais pendant 30 minutes. On va ensuite venir préparer le coleslaw, c'est la petite salade de crudité qui va venir accompagner donc les quesadillas. Donc c'est un mélange en fait de choux rouges, de choux blancs, de carottes râpées, de pommes et d'un petit peu d'oignon rouge. Donc personnellement j'avais la flemme d'acheter tous les légumes et de tout découper, donc j'ai acheté directement au magasin, c'était beaucoup plus rapide. Mais voilà, vous avez juste à mélanger. Et pour faire donc la sauce qui va accompagner le coleslaw, c'est la sauce tahine. Donc vous mélangez 50 g de tahini, 30 g de moutarde et 3 cuillères à soupe de jus de citron. Et ensuite, on va faire la sauce ranch qui va venir accompagner les quesadillas. Donc vous mélangez 150 g de yaourt grec avec 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Vous salez, vous poivrez et ça va donner un bon petit goût à la viande. Vous le mettez bien au frais quelques minutes avant de mélanger. Une fois qu'on a bien laissé mariner la viande, on n'a plus qu'à la faire cuire donc pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle ait le temps de bien dorer et on va venir mélanger avec la sauce ranch et vous allez voir ça va donner un goût mais juste ouf au plat. Ensuite, on n'a plus qu'à faire cuire donc les quesadillas. Dans le fond d'une poêle, vous mettez donc la petite galette de maïs. Vous mettez juste sur la moitié de la galette la préparation avec la viande et vous saupoudrez de gruyère râpée ou de cheddar. J'en avais plus de cheddar donc j'ai mis du gruyère. Vous refermez la tortilla et vous la laissez cuire quelques secondes. Et c'est prêt, vous n'avez plus qu'à mélanger le coleslaw avec la petite crème au sésame. Et à déguster les amis, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez si vous faites cette recette, mais honnêtement c'est délicieux. Bon, c'est pas tout, mais croyez pas que je mange que des trucs healthy, n'est-ce pas? Je mange aussi des magnums de temps en temps, oui. Il faut se faire plaisir, les gars. Et ça, c'est mes préfs, les magnums aux amandes. Donc écoutez, je vais vous laisser ici. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste en dessous. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Bye!